Vous en avez obligatoirement entendu parler. Le phénomène Wembanyama fait tourner les têtes. Les Mets 92 recevaient le BCM Gravelines et on est allé recueillir le témoignage du public pour savoir ce qu'il pensait de Victor. On plonge au cœur de la Wembamania, c'est parti. We're labeling like this unicorn thing. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. He's for sure a generational talent. Aujourd'hui, je viens voir un match de basket. Moi, j'entends beaucoup parler de Victor. Victor Wembanyama. On vient voir la pépite. Voilà. La même chose, Victor Wembanyama. Je suis là pour du basket, mais Victor aussi, quoi. C'est l'événement, en fait. J'avais jamais assisté à un match de basket avec mon fils. On est plutôt foot, en fait. Alors moi, je suis abonnée au club des Metropolitans depuis quelques années. Et donc, je viens parce que j'ai ma carte d'abonnement. Et j'aime beaucoup le basket. Je suis une grande fan de basket. Principalement pour voir la future star Victor. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, je suis pas très loin avant qu'il parte aux États-Unis et qu'il nous fasse rêver là-bas. Franchement, c'était Gravelines en face, mais ça aurait été n'importe qui d'autre, peu importe, on venait voir Victor, quoi. Est-ce que Victor Wembanyama vous incite peut-être plus à venir ou c'est vraiment un plus cette saison? Alors très honnêtement, c'est un plus qui est énorme. En ce moment, il y avait le match du PSG, on s'est dit, tiens, ça va changer, on va aller voir le basket un peu et puis voir Victor, parce que c'est sans doute sûrement un de ses derniers matchs ici, donc l'événement à nouveau. On voulait saisir cette occasion. La salle est enfin pleine, mais sans Victor, de toute façon, je viendrai quand même. Mais là, c'est vrai que c'est encore plus intéressant de venir. C'est un phénomène. C'est un phénomène, c'est un alien. Un phénomène, en vrai, il n'y a pas d'autre mot, je pense. Phénomène, c'est le mot qui lui colle le plus, qui lui colle le mieux. Je sais qu'il a une envergure démentielle, qui fait saliver tous les scouts NBA. C'est un super joueur, quoi. Il est jeune. On se dit souvent entre nous que c'est un peu le Mbappé du basket. C'est un grand joueur, un phénomène. Aujourd'hui, c'est un phénomène. Et j'ai vu des partages de tweets de LeBron James, de gens comme ça. Donc je me suis dit, c'est incroyable qu'il soit en France. Là, je sais qu'il va se faire drafter, ce que j'ai compris. Donc bon, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc je veux voir ce talent avant qu'il parte. Il marque énormément de points et c'est le futur Mbappé du basket. Qu'on a prêté à certaines équipes de tanker pour lui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, évidemment, il y a beaucoup de hype autour de lui. Il y a Daniel là, qui est là, je l'ai vu tout à l'heure. On l'a vu plusieurs fois à la télé. On sait qu'il va rejoindre la NBA prochainement là. On n'a aucun doute qu'il va réussir là-bas et que ça sera une des prochaines stars de la NBA. Voilà, que c'est la nouvelle licorne, comme ils disent là-bas, qui réconcilie Kevin Durant et Kristaps Porzingis, voilà, en un seul joueur, quoi, quelque chose de cet ordre-là. Donc l'occasion de le voir jouer en France, c'est assez chouette, quoi, avant qu'il parte. Donc voilà, je pense que quand des mecs comme ça viennent, tu te dis qu'il y a quand même phénomène. Il y a phénomène. Voilà, donc j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir son shoot, j'ai hâte de voir son dribble. Voilà. Très grand, adroit, voilà, il en impose très clairement. Alors avec l'abonnement, c'est topissime parce qu'on se prend pas la tête du tout, on a nos places, on peut venir. Je suis jamais venu à Levallois en ayant réussi à avoir une place sur la billetterie. Ouais, moi c'est la première fois. Ça faisait un moment qu'on voulait venir et puis c'est pas facile d'avoir des places en fait pour venir le voir. On se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance cette année d'être abonné. Mais sinon c'est très compliqué, c'est sold out. Là je sais pas du tout parce que c'était une surprise de mon père. Et voilà. Et t'as un super papa. Plus qu'avant, mais sinon non, ça va. Puisque Wembanyama, c'est sûr que c'est plus compliqué maintenant. Ouais, vraiment, je pense que c'est une galère. De toute façon, tout le monde te le dira. Dans toutes les billetteries, en 15 minutes, tout le monde, ça sert à rien. Là, encore une fois, je vais aller le voir le 7 mai pour le match contre Bourg, là, à l'Accor Arena. Et là, pareil. J'ai regardé au bout d'une heure et demie, il y avait la moitié des places qui étaient parties, quoi. L'Accor Arena, quoi. Je me demande ce que ça va donner l'année prochaine, du coup, le Boulogne-Levallois. Voilà. Alors c'est marrant, je viens de vérifier parce que j'en parle avec ma fille qui n'y connaît rien et il fait 2,19 m si je ne m'abuse. Je vais dire des bêtises, 2,10 m peut-être. 2,21 m. 2,24 m. 2,17 m. Ouais, 2,21 m.
Putain, sans hésitation, rien, c'est la première. Ah ouais, je suis très loin. C'est 2m21 officiellement, moi j'ai tendance à dire 2m24, mais bon, on sait jamais, ça avec, sans les chaussures, voilà. C'est peut-être 2m21 maintenant, je dirais dans ces eaux-là quoi. Je pense que c'est vraiment un joueur unique. Alors, faut savoir, moi j'ai la quarantaine et j'ai commencé à suivre le basket avec la Dream Team comme plein de types de ma génération. Et un Français en NBA à l'époque, on parlait d'un seul type qui avait été drafté par les Knicks dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Et c'était tout. Alors il y avait des gars avec lesquels on se régalait en France. Il y avait Sonko, mais il y avait personne en NBA. Bah parce qu'il est en partance quoi. Donc on s'est dit c'est l'occasion de le voir en vrai. Parce qu'on n'a jamais vu, déjà c'est un Français qui va être numéro 1 de la draft, et on n'a jamais vu une personne aussi grande qui est aussi fort. Bah comme c'est la dernière année qui reste et l'année prochaine il va en NBA. Faire éventuellement une photo avec lui, ça serait le Graal. Mais bon, sinon on va prendre du plaisir quand même pendant le match quoi. Et là d'avoir, alors bon, on a plein de Français qui ont été ou qui sont en NBA, mais d'avoir un joueur qui est considéré comme le plus grand talent de sa génération, qui fait encore une fois, qui fait envie à tous les Américains et qui est français et pouvoir voir jouer, moi j'habite en banlieue parisienne, le voir jouer à quelques pas de chez moi, c'est un truc de dingue quoi. Donc voilà pourquoi je viens quoi. L'an prochain il sera pas là quoi. L'an prochain il sera plus là. Et puis ouais, il y a Bilal Koulibaly aussi que je suis beaucoup, que j'ai suivi en espoir au début de l'année, puis là il a totalement explosé, donc c'est trop bien pour lui. Donc forcément on vient plus pour les individualités que le collectif. Non, parce que si ce genre de physique prend beaucoup de poids, en fait, ça va juste restreindre ses qualités. Ça, c'est évidemment l'avenir qui le dira. Hein. Les Américains, ils vont nous le préparer physiquement aux petits oignons. Alors moi, je pense pas, parce que je pense qu'il est d'une génération qui travaille complètement différemment. C'est ce qu'il a expliqué également dans une interview, c'est qu'il a une préparation physique qui est complètement adaptée à sa morphologie. Et je pense, alors je lui souhaite vraiment de ne pas avoir de grosses blessures. Après une carrière sans blessure, je pense que c'est quasi impossible. En fait, c'est pas un développement à la Giannis ou à la Embiid ou ces gens-là comme ça qu'il faut, c'est qu'il soit aussi sec, mais qu'il soit aussi un peu plus, qu'il soit forcément plus renforcé, je veux dire, pour éviter de se blesser de manière récurrente quoi. Mais si il prend 25 kilos d'un coup, il va être cassé quoi. J'espère juste que ça lui fera pas perdre parce qu'il a son jeu vient de son physique aussi quoi. Et on voit un gars comme Durant, mais tu vois justement Durant qui a un physique très atypique, mais avec 10 cm de moins. Il y a eu des hauts et des bas, mais enfin il fait quand même une sacrée carrière. Donc s'il a une ou deux blessures qui lui font une ou deux années blanches, mais qu'il nous sort une dizaine de saisons de très très haut niveau, ce sera déjà pas mal, franchement. Mais je pense que c'est pas un frein dans le sens où la préparation physique va être vraiment adaptée à lui. Ça va être une préparation hors norme pour un joueur hors norme. Sa plus grosse qualité, c'est la vitesse et les skills. Donc si on lui enlève ça, c'est mort. C'est évident qu'il sera premier de la draft, c'est évident. Et même s'il avait été blessé, moi je suis quasiment persuadé qu'il aurait été premier de la draft de toute façon. En fait, je vois pas un JM américain jouer sa carrière en prenant quelqu'un d'autre que Wembanyama. Je veux dire, rentrer chez lui et expliquer à sa fanbase à San Antonio ou ailleurs que non, on n'a pas pris Wemby parce qu'il y avait mieux, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Toi, je sais que tu m'as dit oui. Oui, mais moi au début c'était Scott Anderson, mais Wembanyama là il a montré c'était qui le meilleur. Oh oui, je pense qu'il y a eu certains GM qui ont été même surpris de pas avoir pu perdre autant qu'ils l'auraient voulu pour avoir plus de chances de l'avoir. Donc s'il n'est pas premier, je pense que je comprends plus grand chose. Hein. Si dans tous les cas ça sera Wembanyama. Vraiment. Et puis même aussi pour des raisons merchandising quoi. Franchement quoi. Non, c'est une évidence. Je vois pas qui au jour d'aujourd'hui peut passer devant lui. C'est un phénomène en plus, vu son âge, il amène énormément de foule, de jeunes autour de lui. Il fait monter vraiment la connaissance du basket et la vision du basket. Donc non, c'est évident qu'il va être premier de la draft. Ils l'attendent tous là-bas. Alors moi, mon équipe de cœur, justement quand j'ai commencé à suivre la NBA, parce que c'est une équipe sexy qui était chouette, c'était les Charlotte Hornets, mais je lui souhaite pas ça, je lui veux pas de mal. Les Lakers.
Moi aussi les Lakers, mais après, puisque les Lakers sont bien placés, il ne peut pas y aller. Moi j'aimerais bien les Rockets, parce que c'est une équipe de jeunes. S'il vient, c'est une équipe de jeunes et en plus il y a un nouveau coach. J'ai pas réfléchi en vrai, hein. J'ai pas réfléchi du tout. Comme ça, rapidement. Avec la draft, s'il y avait la draft en jeu, j'aurais dit Détroit en vrai. Hein. Moi j'aime bien. C'est peut-être une franchise la franchise qui. Ouais, puis, allez, avec San Antonio, c'est Merci. Voilà, c'est la destinée. Voilà, tout le monde rêve de le voir à San Antonio parce que Tony Parker, etc. Mais. Je sais pas. Hein. En vrai, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop de. Tant qu'on le casse pas et qu'il peut jouer avec la France l'été, moi ça me va. Et franchement, alors, parce que j'adore Greg Popovich, je le verrais bien à San Antonio parce qu'ils ont l'habitude avec les joueurs européens, Tony Parker évidemment, mais même avec des joueurs type notre Boris National, comment il a réussi à l'utiliser. Donc, moi je le verrais bien à San Antonio, en plus small market, je suis sûr que ça lui conviendrait bien et avec un éleveur de champions comme Popovich. Ouais, voilà, moi ça me ferait plaisir, San Antonio. Alors, je suis pas du tout la NBA. Okay. J'avoue que je suis très basket européen. Okay. Je suis énormément l'Euroleague, la Betclic. Mais la NBA, bon, je vais me faire huer, mais je suis pas une fan de la NBA. Je suis pas fan du jeu de la NBA. Donc, je lui souhaite vraiment d'aller dans la meilleure des équipes. Mais non, j'ai pas de nom, j'ai aucun nom à donner. Alors déjà, il faudrait qu'il la joue. Pas tout de suite, il est trop jeune et puis il y a quand même des mecs qui ont un sacré vécu. Hein. Batum, il y est, ça fait 14 ans je crois qu'il est en équipe de France. Fournier, même s'il n'est pas... Fournier c'est un leader né quoi, enfin on sent il... Alors leader, je sais pas, je pense que tout le monde l'attend vraiment, enfin c'est évident qu'il va être dans l'équipe de France. Après je pense qu'il a naturellement de toute façon ce rôle de leader, je sais qu'il a ce rôle de leader maintenant au sein de l'équipe et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a en soi et je pense qu'il l'a. Parce que jouer autant de matchs cette saison, plus le camp d'entraînement, plus saison enchaînée, etc. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour lui déjà. Je pense que son agent il doit être en train de lui dire calme parce que je suis pas sûr que tu as envie de faire une saison rookie alors que tu t'arrives totalement rincé. Il va les suivre et tant mieux pour lui. Il a 19 ans, 20 ans, il n'a pas besoin d'être le leader. Au contraire, je trouve que c'est une situation privilégiée pour lui de pouvoir apprendre. Alors après, s'il y a un autre pivot qui vient, type Joel Embiid, là on verra, ce sera une autre histoire. Mais même là, même sans Embiid, franchement, on a une raquette sympatoche pour les années à venir. Il a cette proximité, cette connaissance avec Vincent Collet qui va le faire monter également. Donc oui, je pense qu'il va être assez humble pour écouter énormément les anciens et petit à petit, oui, effectivement, avec l'âge, je pense qu'il va peut-être passer le leader de l'équipe de France. Hein. Il est leader, oui, il est leader. Oui, de toute façon, il sera leader. C'est qui son coach? C'est Vincent Collet. Bon, bah voilà, il est dans un fauteuil, il a déjà tout. Donc voilà, je pense que il sera leader. Dès son arrivée, il est leader. Ouais, leader, après forcément, c'est leader technique, leader sur le terrain, leader vocal. Bon, en équipe de France, ça fait longtemps qu'on les cherche, mais... Oui, on va voir, on va le suivre certainement. Après Victor, oui, je pense que le basket, ça reste un sport populaire, qu'on aime, etc. On le pratique un petit peu, donc on continuera de le suivre, oui, sans problème. Non, je vais toujours le suivre comme avant, et maintenant et plus tard. Oui, je vais toujours suivre le championnat de France, et avant je regardais déjà, et puisque c'est en France, c'est mieux. Hein. De temps en temps, je regarde le classement, et là je venais de le regarder, et ils sont deuxièmes, et ouais, je vais peut-être le regarder après, on va voir. Alors, ça m'a donné envie de le suivre, effectivement. J'ai regardé 2-3 choses, des highlights sur internet, etc. Est-ce que je vais le suivre? Peut-être, parce qu'aujourd'hui je viens voir ce match-là où je serais jamais venu. Donc si ça me plaît, que ça a été bien organisé et que tout est nickel, bien sûr je reviendrai. Étant donné que mon travail me l'oblige, oui, mais c'est vrai que de base je suis plutôt NBA. Mais après c'est sûr que ça se pose la question pour les gens un peu plus lambda qui, je pense qu'il y en a beaucoup ici, qui suivent pas forcément, qui se fait pas forcément avant, et voilà, je pense qu'à mon avis il va y avoir de grosses désillusions au sein de la ligue, hein, mais voilà. Mais oui, de toute façon moi en ce qui me concerne, moi je vais continuer de suivre. Alors je le suivais de très loin, je le suis d'un peu moins loin, je pense que je suivrai d'encore un peu plus loin. J'arrive pas à... J'ai suivi le championnat de France quand je vivais dans une ville où il y avait une équipe en Pro B en plus, plus jeune, et franchement j'ai du mal à m'accrocher au championnat de France. Je suis
content. Gravelines, je connais, voilà, mais sinon, franchement, j'ai suivi Limoges, ses grandes époques, Portes, mais j'en suis resté un peu là, quoi. Donc non, je crois pas. J'irai suivre Victor en NBA. Alors moi, je vais continuer à suivre le basket français, c'est évident. Je vais continuer, si on a la chance apparemment de rester à Marcel Cerdan, je vais me réabonner l'année prochaine avec ou sans Victor. Et je pense que sans m'intéresser à l'NBA, je pense que je vais suivre quand même, parce que je vais avoir envie de savoir ce qu'il en est, ce qu'il devient. Et oui, c'est évident que je vais suivre le tirage au sort qui a bientôt lieu pour la draft. Et oui, je vais suivre un petit peu, mais je suis le basket français. Et mon autre équipe de cœur, c'est Cholet Basket. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'accrocher? C'est peut-être le niveau proposé, l'offre télévisuelle qui est vraiment inexistante, ou alors peut-être que c'est tout simplement le côté l'extra sportif, l'événementiel, les identités visuelles peut-être. Ouais. Ah ouais. Alors déjà il y a ça. Franchement, tu vois jouer des équipes avec des maillots atroces. Alors ils ont fait des efforts sur les logos, mais enfin ça se voit pas sur les terrains. L'offre télévisuelle, ça je suis tout à fait d'accord. Pas le niveau, parce que franchement les mecs ils sont très 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 forts. Hein. Je veux dire, c'est des gros performeurs. Enfin quand on les voit de près au ras du parquet, ils sont très bons. Donc c'est pas du tout ça. Et puis alors non, il y a aussi le fait que il y a quand même énormément de turnover dans les. J'avais suivi un peu Nanterre en ayant habité à l'époque, et franchement l'équipe avait été championne, je crois que c'était en 2013. Ouais. 3 ans plus tard, elle avait. Enfin et pourtant c'est un club assez familial, et les autres j'arrivais pas à suivre quoi. Les Américains qui viennent. Voilà, c'est un business, hein, c'est pas un reproche, mais ça fidélise pas quoi. Ça aide pas en tout cas. C'est marrant, vous faites le chemin inverse, c'est-à-dire que là il y a Victor dans le championnat de France, mais c'est une plus-value, et peut-être que ça va vous amener vers la NBA, donc c'est un peu rare pour les fans de basket. Ouais. Après, est-ce que je vais suivre? Je pense que je vais peut-être plutôt suivre les résultats. Ouais. Après, c'est évident que s'il est dans une équipe qui se retrouve avec un bon classement et qui monte en play-off éventuellement, pourquoi pas le suivre après. Mais je me lèverai pas à 3h du matin pour regarder les matchs. Je l'ai fait pour l'équipe de France. La finale, ça c'est évident, des JO, ça je me lève. Mais c'est vrai que pour les matchs de NBA, non, je me lèverai pas. Mais je vais suivre au moins les résultats de toute façon. Mais et puis ouais, moi je suis vraiment en admiration devant ce jeune en fait, parce que je trouve qu'à 19 ans il est juste extraordinaire. Donc ouais, envie de le suivre, et puis tellement d'avoir vraiment eu cette chance de le suivre là sur cette année à Levallois. Ouais, c'est sûr que je vais suivre au moins les résultats. Ok, bah merci beaucoup.